Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 31 août 2025, épisode 405, en direct d'Île-de-France, et j'espère que vous allez bien dans cette veille de rentrée. Au programme de cet épisode, Anthropic révèle l'abus systématique de son chatbot Claude par des cybercriminels pour automatiser des campagnes d'extorsion touchant 17 organisations. Kaspersky analyse les techniques de contournement des mécanismes de sécurité natifs de macOS et fournit les règles de détection Sigma. La ville de Baltimore perd 1,5 million de dollars dans une escroquerie par usurpation de fournisseurs via Workday. TrueSec et Expel documentent la distribution de l'infostealer Temperate Chief via de fausses applications PDF promues par Google Ads. Amazon perturbe une campagne Watering Hole de APT29 ciblant l'autentification Microsoft Device Code. Et bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessor.org. Selon Malwarebytes, Anthropic publie un rapport de Threat Intelligence documentant l'abus systématique de son chatbot Claude par des cybercriminels pour automatiser des opérations d'extorsion sophistiquées. L'entreprise révèle une campagne d'envergure ayant compromis au moins 17 organisations distinctes le mois dernier dans les secteurs gouvernementaux, de santé, des services d'urgence et institutions religieuses. Les attaquants ont intégré des outils d'intelligence open source avec une utilisation d'intelligence artificielle sans précédent tout au long de leur cycle d'attaque, qualifié de vibe hacking. Cette approche systématique a résulté en la compromission d'enregistrements personnels incluant des données de santé, des informations financières et des identifiants gouvernementaux. Les cybercriminels ont utilisé Claude pour l'ensemble du processus depuis l'accès initial jusqu'à la rédaction automatisée des notes de rançon avec des demandes s'échelonnant de 75 000 à 500 000 dollars en bitcoin. Anthropic documente également d'autres campagnes bloquées impliquant des schémas de travailleurs IT nord-coréens, les fameuses fausses annonces, des opérations de ransomware as a services, la fraude par carte de crédit, l'analyse de logs d'infostealers et un développeur russophone utilisant Claude pour créer des malwares avec des capacités d'évasion avancées. Selon SecureList de Kaspersky, une analyse approfondie des mécanismes de sécurité de macOS révèle comment les attaquants adaptent leurs techniques de contournement aux protections natives du système. Alors, je vous recommande fortement l'article. C'est pas très technique, mais c'est un peu velu à suivre. L'étude détaille l'exploitation du gestionnaire de mots de passe Keychain via l'outil Chainbreaker et les utilitaires natifs comme Security Dump Keychain et Security List Keychain. Ces fichiers Keychain sont stockés dans le répertoire qui s'appelle /librairie Keychain et ils sont chiffrés avec de l'AES 256 GCM. Le framework TCC utilise des bases de données SQLite dans tcc.db, protégées par SIP dans la librairie Application Support com.apple.tcc et les répertoires de l'utilisateur. Et les attaquants ont réussi à exploiter les techniques de TCC clickjacking pour obtenir un full disk access ou droit d'accessibility. L'analyse couvre également le contournement du file quarantine via la suppression de l'attribut com.apple quarantine avec le XATTRD. C'est vraiment une dinguerie. Quand on voit ce qu'ont trouvé les chercheurs de Kaspersky, et ce qui est très intéressant dans cet article, moi j'ai trouvé intéressant, c'est que Kaspersky fournit des règles Sigma spécifiques pour détecter l'utilisation malveillante du fameux CRUtil status et le fameux XATTR de l'Apple Quarantine et les commandes SPCTL de désactivation. C'est vraiment à lire. The Record Media rapporte qu'un escroc a dérobé plus de 1,5 million de dollars à la ville de Baltimore via une usurpation d'identité d'un fournisseur en décembre 2024. Alors c'est pas tout à fait 1,5 million de dollars. Selon le rapport de l'inspectrice générale Isabelle Mercedes Cumming, l'attaquant a soumis un formulaire de contact fournisseur utilisant le nom d'un employé légitime d'une entreprise pour accéder au compte Workday du fournisseur. Ah, ça vous rappelle quelque chose. L'individu usurpé n'avait pas accès aux données financières de l'entreprise et l'email fourni n'était pas une adresse corporate. Le fraudeur a subi multiples demandes de modification de compte bancaire dans Workday, approuvées par 2 employés sans vérification d'identité, et la ville a effectué 2 paiements, en février et en mars. Un premier de 800 000 dollars et un second de 721 000 dollars, vers un compte frauduleux. L'activité suspecte a été signalée par la banque destinataire,
La ville a réussi à récupérer le paiement de 721 000 $. Donc réellement, la fraude, elle est de 800 000 $. Vous voyez, il y a l'annonce de l'article qui vous dit qu'il y en a pour 1,5 million de dollars à un instant T. Mais l'entreprise va récupérer les 721 000 $, donc ça fait plus que 800 000, ce qui est déjà pas mal. 800 000 net d'impôts, c'est plutôt un beau cadeau. Mais ce qu'on apprend à travers cet article, c'est qu'il s'agit du 3e incident à Baltimore dû à un spoofing d'un fournisseur depuis 2019. Après des fraudes de 376 000 $ en 2022 et 62 000 $ en 2019, le directeur des comptes payables, ce qu'on appelle au niveau de la paie, Timothy Goldsby Jr., confirme que les contrôles précédents n'étaient pas entièrement institutionnalisés avant le transfert du département des finances vers un bureau du contrôleur en janvier 2023. C'est vrai qu'entre se faire poncer 62 000 $ ou 376 000, on passe à 800 000 $, le process s'est gravement amélioré. Selon Bleeping Computer, Troussek et Expel documentent conjointement une campagne de distribution de l'infostealer Temperate Chef via des fausses applications d'édition PDF promues par Google Ads. Plus de 50 domaines hébergent des applications trompeuses signées avec des certificats frauduleux et c'est permis au moins par 4 entreprises qui ont été détectées. Cette campagne a débuté le 26 juin 2025 avec l'enregistrement de multiples sites web promouvant AppSuite PDF Editor. Et ce malware avait été vérifié sur VirusTotal le 15 mai 2025, mais les capacités malveillantes ont été activées seulement le 21 août. Vous voyez, les attaquants, ils diffusent leur malware, on est au mois de mai, on attend tranquillement pratiquement 2 mois et demi, et hop, on commence à taper les charges. Et ce qui est assez incroyable, c'est que via l'argument full update, 4 jours avant l'expiration typique des campagnes de Google Ads de 60 jours, Temperate Chef vérifie la présence d'agents de sécurité, utilise le DP API pour interroger les bases de données des navigateurs installés, et Troussek a observé au moins 5 identifiants de campagnes Google différents suggérant une opération d'envergure. La campagne inclut également OneStart et Epi Browser avec OneStart téléchargement App Suite PDF qui peut récupérer PDF Editor. Certaines instances transforment les fichiers infectés en proxy résidentiels après demande d'autorisation de l'utilisateur. Les certificats de signature de code ont été révoqués, mais le risque persiste pour les installations actuelles. Security Affair rapporte qu'Amazon a perturbé une campagne Watering Hole opportuniste menée par APT29, également connue sous les noms de SVR Group, Cozy Beer, Nobelium, Blue Bravo, Midnight Blizzard ou The Dukes. L'équipe Threat Intelligence d'Amazon a identifié des domaines d'acteurs comme fincloudflare.com imitant les images de Cloudflare pour tromper les visiteurs via le flux d'authentification de Microsoft Device Code. Les sites web frauduleux injectent du JavaScript offusqué dans les sites légitimes pour rediriger environ 10% des visiteurs vers de l'infrastructure malveillante des captures d'authentification. Cette campagne ciblait spécifiquement les académiciens et critiques de la Russie pour la collecte de renseignements. Amazon a découvert la campagne via des analytiques personnalisées, révélant des tactiques incluant la randomisation, l'encodage base 64, l'utilisation de cookies et des pivots d'infrastructures rapides. Amazon, en collaboration avec Cloudflare et Microsoft, a isolé les instances EC2, affecté et bloqué les domaines malveillants. Mais malgré la migration des acteurs vers de nouveaux fournisseurs cloud, l'équipe d'Amazon a continué le tracking et ainsi de suivre la perturbation prévue. Et suite à cette intervention, les acteurs ont enregistré des domaines additionnels comme Cloudflare redirectpartners.com, tentant de nouveau d'attirer les victimes dans des workflows d'authentification Microsoft Device Code. Sympa. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 31 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. L'épisode aura lieu tardivement pour lundi soir. Demain, je suis à l'hôpital. Je retourne à l'hôpital, donc ça fait partie du suivi. Je ne sais pas si je serai en capacité de parler, mais j'ai pas prévu d'enregistrer un épisode lundi matin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actu, tout simplement. J'aurai pas grand chose à vous dire. Et j'ai pas envie de vous refiler de l'actu de la semaine dernière. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.